Coucou la team, je vous présente aujourd'hui la recette d'un plat traditionnel marocain en version sucrée. En effet, c'est un plat qu'on peut faire en version salée avec de la sauce et du poulet ou seulement avec le vermicelle en version sucrée avec de la cannelle et du sucre. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas difficile à faire sauf qu'il y a des étapes à respecter tout simplement. Donc là, pour à peu près 4 personnes, vous allez mettre 500 g de vermicelle ou de cheveux d'ange, on appelle ça aussi les cheveux d'ange. Vous allez mettre 3 cuillères à soupe d'huile neutre, comme l'huile de tournesol ou de colza. Vous allez mélanger tous vos vermicelles pour que chaque grain, chaque vermicelle soit enrobé de l'huile. Donc une fois cette étape faite, vous allez les mettre dans un cuit-vapeur. Ça se fait que dans le cuit-vapeur, dans un couscoussier ou un cuit-vapeur, et vous allez laisser cuire ça un petit quart d'heure. Pas plus d'un quart d'heure, ce sera très bien. Voilà, au bout du quart d'heure, vous allez récupérer vos cheveux d'ange qui ont déjà un petit peu ramolli. Vous allez les transvaser dans un plat. Voilà, décollez bien au fond ce qui reste. Et là, on va mélanger un petit peu de sel pour les saler un petit peu dans un verre d'eau. Et on va imbiber les cheveux d'ange avec cette eau salée. Voilà, et bien mélanger pour pas que ça fasse de paquets. Pour pas que vos cheveux d'ange ne collent les uns aux autres. Il faut que ça se détache bien. Donc pour ça, vous mélangez tout en versant l'eau. Voilà, une fois bien mélangé, que vous avez mis votre verre d'eau, on va dire à peu près 50 à 70 ml d'eau, vous remettez à cuire à la vapeur pendant également 15 minutes. Alors, je l'ai fait car j'en avais envie. J'avais envie d'en manger, j'en ai fait. En général, les Marocains font ça pour des repas festifs, des fêtes, des baptêmes, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de raison. Si vous en avez envie, vous en faites comme moi, je l'ai fait et je me suis régalée. Donc là, au bout de 15 minutes, pareil, on ressort nos vermicelles, on les détache bien les uns des autres avec une cuillère ou une fourchette et on remet 50 à 60 ml d'eau. On mélange bien pour que l'eau imbibe bien les cheveux d'ange. Voilà, et là, on va pouvoir ajouter du sucre glace parce que je vous ai dit que j'avais fait une version sucrée. Donc là, je mets mon sucre glace. Vous allez mettre, on va dire, 3 bonnes cuillères à soupe. Voilà, on fait en sorte de ne plus voir le sucre. Il doit fondre. Et on va ajouter nos raisins secs. Vous mettez une bonne poignée. On va mélanger tout ça et on va remettre à cuire une dernière fois pendant 15 minutes. Donc, si on calcule bien, ça fait 3 cuissons de vapeur. Voilà, je vous montre ce que ça donne avant. Donc on voit plus trop le sucre. On va remettre ça dans le faitout. Et on va laisser cuire une dernière fois pour 15 minutes. Et là, normalement, au bout de 15 minutes, ils seront extra moelleux. En fait, ça peut faire office d'un dessert. Moi, j'aime énormément ça, donc j'en fais de temps en temps en version comme ça dessert, ou des fois je le fais en plat salé, donc avec du poulet à côté et de la sauce. C'est exactement la même chose pour la cuisson du vermicelle, sauf qu'à côté on fait un plat de poulet en sauce et on met ce poulet avec la sauce sur le vermicelle. Voilà, c'était la dernière cuisson. Donc là, nos cheveux d'ange sont totalement cuits, extra moelleux. Les raisins ont également gonflé, ils sont moelleux aussi. Il n'y aura plus qu'à... On mélange bien avant de servir pour détacher également chaque cheveu d'ange. On rajoute une petite noix de beurre, c'est facultatif, c'est pour ramener un petit côté un peu plus gourmand. On mélange bien pour faire fondre partout le beurre. Et on va pouvoir
Là, moi, alors ça c'est facultatif. Avant de servir, j'ai mis de la cannelle et j'ai mélangé partout. Vous n'êtes pas obligé de le faire. La cannelle, vous pouvez l'ajouter que en décoration si vous voulez quand vous allez servir ça. Moi j'aime beaucoup ça, donc j'en mets également à l'intérieur. Voilà, donc là je vais servir le plat. Vous le mangez bien chaud. Et je vais faire une petite déco avec des filaments de cannelle et de sucre glace pour faire joli. Normalement vous pouvez mettre des amandes concassées, mais moi j'en avais pas envie, donc j'en ai pas mis. C'est un dessert extra gourmand, mais l'un de mes favoris. L'un de mes favoris dans la gastronomie marocaine. Voilà. Et franchement, et ça se mange chaud, hein, c'est très très bon. C'est pas compliqué, il y a juste plusieurs étapes, les 3 cuissons en vapeur à respecter. Et ne pas oublier de mettre l'huile pour pas que ça colle. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.